Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de don masculin. J'étais censée vous faire un message de féminine célibataire avec des tas au choix, puisqu'on a reçu un message hier où on faisait effectivement savoir que les masculins des féminines qui consultent en ce moment sur les guidances ancestrales depuis le week-end, on vous a fait part du fait que vous auriez pu être en contact avec des masculins très malos. Donc, bon, on s'était dit, la suite, étant donné qu'on vous dit que vous êtes, vous êtes mieux que cette personne-là ne vous vaut pas, que vous avez déjà beaucoup trop souffert à cause de cette personne en raison de sa tierce, etc. Normalement, effectivement, c'était la suite logique de voir un peu comment vous vous en sortez après la séparation, après la rupture, ou du moins surtout si vous êtes présentement séparé de cette personne et que malgré tout, bon voilà, vous avez encore des nouvelles de cette personne ou cette personne est en train de regretter. Enfin, on a quelqu'un qui a vraiment pas pris les bonnes décisions là. Donc, on s'est dit on allait voir pour les féminines célibataires. Mais malheureusement, mes chéris, on est obligé d'y revenir. On est obligé d'y revenir parce qu'on me dit que c'est un message de votre masculin qu'on doit faire. Donc, ça veut dire que je suppose qu'on va rester encore sur les masculins dont on parle depuis ce week-end. Donc, voyons voir, mes chéris, qu'est-ce qui veut bien ressortir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à ceux et celles qui sont là, par contre, en revanche, depuis très très longtemps, qui nous suivent depuis longtemps. Si vous n'êtes pas abonné, mes chéris, n'hésitez pas à le faire également, même si vous nous suivez depuis longtemps. Je vais prendre encore quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi, on me dit de continuer de battre les cartes. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochains messages. Oh, mes chéris, regardez, on a Saturne qui est à l'envers. Et on a un tas qui veut se mettre derrière. Ok. Allez, j'ai Verseau sur la pile, Sagittaire au dos. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est intéressant qu'on ait Saturne à l'envers. Hein. En tout cas, pour vous, elle est plus à l'envers que... N'est-ce pas? Pour moi, ça peut être un questionnement, mais je pense que c'est à l'envers. D'accord? Disons que c'est à l'envers. Ça nous arrange quand Saturne est à l'envers comme ça. Parce que ça voudrait dire que... Oh, et puis, je vous dis ça et puis je mets ça à l'endroit. Il y a un questionnement, je pense. Il y a quelqu'un qui se pose la question de pourquoi je suis bloquée. Pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi j'arrive pas à évoluer, pourquoi je suis bloquée, quels sont les déplacements ou les voyages avec le Sagittaire que j'ai pu faire et même lorsque c'était un voyage, pas forcément d'ordre géographique, mais si c'était un voyage d'ordre géographique, pourquoi est-ce que j'ai fait ce voyage-là? Est-ce que ce n'est pas ce voyage-là que j'ai fait avec ses amis, ses alliés-là, avec la maison 11 du Verseau? Est-ce que c'est pas ce voyage-là, ce déplacement-là, ou même lorsque c'est le voyage de sa vie, c'est-à-dire, est-ce que ce sont pas ces fréquentations-là qui font que je suis bloquée? Donc, on est sur un masculin qui se pose des questions. Mais mes chéris, on a 4 cartes, comment? On a dit que c'est message du masculin, et puis on a 4 cartes. Sagittaire et Verseau, donc, sont les masculins les plus concernés par ce message, et on n'a que des planètes après. Dis donc. Donc, on a Saturne en questionnement, Pluton, Neptune et Mars. On sent que, mes chéris, vous avez affaire à des masculins qui ne savent pas comment faire pour que la situation se transforme. On est sur des gens qui voudraient que la situation se transforme, mais qui ne savent pas comment faire. Ou qui savent comment faire, mais qui n'assument pas ce qui doit être fait. D'accord? Ils en rêvent de ce qui doit être fait. Ils savent très bien ils ont une décision à prendre, une position à prendre, j'ai presque envie de vous dire. Peut-être parce que déjà le temps est beaucoup passé avec Saturne, parce que des fois on oublie que dans la notion de Saturne, il peut y avoir aussi la notion du temps. Le temps est peut-être passé, mes chéris. Le temps est peut-être passé. Et pour que cette transformation puisse être aussi puissante que la planète Pluton ne l'est, il aurait fallu que ce soit des personnes qui assument ce qu'ils veulent faire. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire parce qu'on a Mars aussi. D'accord? Donc, c'est pas une question de quel dialogue tenir, qu'est-ce qu'il faut dire. C'est pas ça. Hein? C'est ce qu'il y a à faire. D'accord? Mais ils ne vont pas assumer ce qu'il y a à faire. Et il y a quelque chose à faire, mes chéris. Donc, on ne sait pas s'il faut qu'il fasse palabre avec qui, votre masculin. Il doit faire palabre avec quelqu'un.
D'accord? Il y a quelqu'un avec lequel il doit faire palabre. Et pour le moment, il n'assume pas. Qu'il faille qu'il fasse palabre avec cette personne-là. Bon, donc je suppose que si on reste dans la même notion que ces derniers jours, si réellement c'est quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions par rapport à la tierce, mes chéris, ou par rapport à certains amis, en réalité, les palabres qu'il doit éventuellement mettre en place et les actions qu'il devrait effectivement vouloir faire, et les conflits qu'il devrait éventuellement devoir gérer ou régler, c'est avec ses amis et ses alliés. Alors, avec la maison 9, ça peut être des amis et des alliés qui sont des religieux. Avec la maison 9, ça peut être des amis, des alliés qui sont des personnes qui sont des sachants, qui connaissent certaines choses au niveau spirituel, mes chéris. N'oubliez pas, avec la maison 9, on est sur la maison de l'ermite, donc ce n'est pas rien. Il doit faire palabre peut-être avec certaines associations, certains groupes. Pour certaines d'entre vous, hier on vous parlait carrément de certains syndicats, n'est-ce pas? Bon, donc là on est sur quelqu'un, je ne suis pas sûre qu'il soit prêt à ça, parce qu'il assume peut-être pas qu'il doit faire palabre avec ces personnes-là. Il doit faire palabre avec eux pour être débloqué, d'accord? Bon, donc voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Alors, on a un contact ou une personne plus jeune face à votre masculin qui veut forcer, qui peut vouloir le forcer à être en couple. D'accord? Une personne plus jeune qui veut forcer à être en couple. D'accord? Ou qui veut forcer votre couple dans une direction. On vous avait déjà dit qu'il y avait des histoires d'amis qui voulaient forcer votre couple à aller dans une direction. On est sur une féminine verso, on me dit. D'accord? Une féminine verso. On dit que c'est quelqu'un qui a l'intention de vous écrire ici ou qui vous a déjà écrit pour une histoire de partage. Alors c'est peut-être quelqu'une qui veut partager son lien avec votre masculin. Ça peut être une amie à lui ou une amie à vous, mes très chères féminines, vous adaptez. Mais en tout cas, c'est un contact. Donc même si vous ne la connaissez pas directement, vous la connaissez par le biais de personnes que vous connaissez. D'accord? Comme on vous parle avec le verso de groupes, d'associations, de syndicats, de ceci, cela, de toute la vie sociale qui entoure effectivement la maison 11. Donc, bon, alors, on veut savoir qu'est-ce que cette personne-là veut partager en fait. D'accord? On veut savoir qu'est-ce que cette personne-là veut partager parce que ça a l'air d'être intéressant. Elle veut partager quelque chose par rapport à quoi? Par rapport peut-être aussi à l'enfant des enfants. Est-ce qu'elle veut partager une information avec votre masculin par rapport à l'enfant des enfants? En tout cas, il y a une autre femme que la femme verso qui est là. D'accord? Il y a une autre femme qu'elle. Donc, ça peut être vous, mes très chères féminines, vous adapterez. Mais il y a une autre femme qu'elle, que cette femme verso-là, qui a peut-être effectivement un ou plusieurs enfants de votre masculin, mes très chères féminines. Bon, donc ça veut dire que vous êtes au moins minimum 2 sur le coup, voire peut-être 3 ex, pourquoi pas, ou 3 féminines. D'accord? Alors, on dit qu'elle veut partager ce qu'elle veut. Parce qu'elle a des vœux à émettre, des souhaits à émettre. À propos de quoi? À propos de l'engagement ou à propos du couple. Bon, qu'est-ce qu'elle veut par rapport au couple? Elle veut s'engager avec votre masculin. Elle veut s'engager avec lui, elle veut se marier avec lui, elle veut se paxer avec lui, elle veut s'engager avec votre masculin. Mais c'est ça, hein, mes chéris. La voici encore, hein? Elle ressort dans le message de votre masculin. Et puis, elle a de l'audace, hein? D'accord? Voilà. Elle a beaucoup d'audace, cette féminine verso-là. D'accord? Qui est une amie à vous, mes féminines, ou qui est une amie de votre masculin. Donc, on dit qu'elle a beaucoup d'audace, n'est-ce pas? C'est pas qu'elle est courageuse, parce que à ce stade-là, quand elle vous écrit ou quand elle écrit à votre masculin, c'est pour faire preuve d'audace. D'accord? Voilà. Elle n'a pas froid aux yeux. Ok?
Donc, elle dit qu'elle veut s'engager parce qu'elle a compris ce qui se passait au niveau du 3 et du 9 de denier. Donc, elle a compris ou capté ce qui se passait au niveau, du coup, des associations ou des associés. D'accord? Voilà. Peut-être même que c'est elle qui est représentante des associations ou des associés dans un projet financier. Elle a tellement compris cette DP, on a tellement montré, ses ancêtres lui ont tellement montré certaines choses, le monde spirituel lui a tellement montré certaines choses qui sont dues ou qui sont liées justement à l'argent de votre masculin, que elle fait preuve d'audace en voulant s'engager avec lui. D'accord? Et on vous a pas dit qu'elles sont téméraires. Elles sont téméraires. D'accord? Alors, moi, ma question, c'est comment vous allez réagir, mes très chères féminines? Ouh là là. Moi, je vous ai dit, vous êtes au moins 3 sur le coup. Hein, d'accord? Vous êtes au moins 3 sur le coup. OK? Donc, il y a au moins une baby mama là-dedans et une qui est audacieuse, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si la baby mama parle ou pas. Celle si vous avez, vous, l'enfant, les enfants du monsieur, ou s'il y a une parmi vous qui a l'enfant, les enfants du monsieur. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Mais en tout cas, il y a une histoire de je veux partager parce que je veux partager. Je veux partager. Il faut que j'ai ma part dans cette histoire-là parce qu'il n'y a pas de raison que, on ait tout été là avec lui ou qu'on ait tout été en couple avec lui et qu'il ne me donne pas ma part. Et si elle veut qu'il s'engage vis-à-vis d'elle, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose de financier entre eux. Et c'est ça qui est décevant, peut-être pour certaines de mes féminines. Vous pouvez être en mode burn-out par rapport à ça, ou vous pouvez avoir un monsieur qui est très déçu par rapport à cette situation en elle-même. Mais le monsieur là, même lui-même là, qui l'a mis dans cette histoire de plusieurs nanas comme ça autour de lui? Qui l'a mis dedans? Qui l'a forcé à être dedans, mes chéris? Si c'est lui qui est en mode burn-out, si c'est vous, mes féminines, moi je pense quand je pose la question, parce que c'est un message de votre masculin, qui l'a mis dans cette affaire de triangulaire là, de quadriangulaire, de carré amoureux, mais parce qu'il a plusieurs femmes autour de lui là, avec lesquelles il était censé s'engager. Première femme, deuxième femme, troisième femme, là où vous voyez qu'il est là. Qui l'a mis dans ça? Voilà. Donc, c'était pas forcé. Donc, je vous répète. Le monsieur là, il a trop de femmes autour de lui. Il a trop de choix. Il a trop d'options. Donc, là où vous voyez qu'il est là. Elle écrit, il y en a une qui écrit parce qu'elle veut que les choses aillent dans son sens sur le plan financier, d'accord? Son indépendance financière qu'elle clame là, c'est sur la tête du monsieur qu'elle a l'intention de faire ça, ok? Voilà. Elle parle d'indépendance financière, mais en réalité, c'est sur la tête de votre masculin qu'elle a l'intention d'être indépendante financièrement. Alors, celle-là, c'est la meilleure. Moi, je dis, quand tu as décidé que tu as un rôle de... On te mougou pour te donner l'argent, ça veut dire que tu es devenu toi en même temps. C'est ça qui est ton boulot, c'est ça qui est ton métier. Si c'est ça qui est ton métier, il faut assumer aussi qu'il y a le manque de respect et que derrière, il n'y a pas l'envie de s'engager avec toi. De toutes les façons, il n'y a pas d'obligation. Parce que normalement, les choses étaient très claires. Il y a un service qui est rendu, on te donne l'argent pour ça. Et normalement, c'était que ça qu'il y avait entre nous. Donc, ça veut dire que même si le monsieur après, il s'engage avec X ou Y ou Z dans ton dos, ou face à toi, ou qu'il était déjà engagé avec quelqu'un, s'il ne se désengage pas, c'est normal parce que entre toi et puis lui, ce qui a été dit, c'est que c'était mouli l'agent. Point. Et là, on sent que la fille, là, quand elle commence à vous parler de son indépendance financière, c'est parce que, mes chéris, elle veut que le monsieur aille dans son sens. Donc, ça veut dire que c'est son argent qu'elle a l'intention de faire sur lui-là. Elle a eu un très mauvais jugement, je pense, par rapport à cette situation-là. Je suppose qu'elle veut se réconcilier avec lui, c'est pour ça qu'elle écrit. Elle écrit, mais pas que à lui. Elle vous écrit à vous aussi, mes féminines. D'accord? Elle vous a peut-être parlé pendant ces vacances-ci. Ok? Elle a eu l'audace de vous écrire, hein, on me dit. Hein? Voilà. Elle a eu l'audace de vous écrire pendant ces vacances-ci parce que ça l'a chauffée. Comme c'est une manipulatrice et une menteuse,
Elle a eu l'audace de vous écrire parce qu'elle pensait qu'elle allait pouvoir peut-être faire pression sur vous ou qu'elle allait pouvoir effectivement vous mettre des trucs dans la tête ou avoir un pouvoir sur vous. D'accord? Elle veut vraiment forcer. Elle a été voir une femme dans l'objectif de faire des travaux pour pouvoir vous forcer. Vous forcer à perdre du coup le dit masculin en question. D'accord? Et que la situation aille dans son sens. Donc elle puisse effectivement se poser avec le dit monsieur en question. Et c'est la raison pour laquelle on me dit de vous dire, mes chéris, vous vous entendrez pas. Même si vous la connaissez, vous vous entendrez absolument pas. Vous êtes à couteau tiré, vous la connaissez très bien, vous savez très bien ce dont elle est capable, vous savez où elle est capable de rentrer et ce qu'elle est capable de faire quand elle rentre là ou elle rentre là. D'accord? Donc c'est pour ça que mes féminines, depuis ce week-end, on ne cesse de vous dire, on espère que vous êtes rentrés dans votre tradition, on espère que vos ancêtres sont autour de vous, on espère que vous ne faites pas de syncrétisme, parce que si vous faites du syncrétisme, que vous êtes en mode chez les marabouts, vous êtes en mode chez les gens qui font du magnétisme, les énergéticiens, les coupeurs de feu, les ceci et les ça, et que vous n'êtes pas dans la tradition pure et dure, ça va être compliqué de pouvoir combattre ce genre de nana-là. D'accord? Tout le temps, on vous parle de ça. Hein. En ce moment, c'est que de ça dont on vous parle. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que votre masculin a à dire de ça? Puisque là où il est là, il est mélangé avec toutes les goûts qu'il a autour de lui. Il a trop d'options, il a trop de choix. Voilà. Et en même temps, il sait très bien avec qui il doit faire palabre, mais il n'assume pas qui, c'est avec laquelle d'entre eux, d'entre elles du moins, qu'il doit faire palabre. Il a fait des vœux, votre masculin, de la même manière que la féminine Verseau a très certainement émis ses vœux, ses souhaits de s'engager avec lui. D'accord? Elle en a parlé même avec, soit vous, mes très chères féminines, soit votre mère, soit la sienne. D'accord? Elle a très bien fait savoir que de toutes les façons, elle était fière d'elle parce qu'elle pourrait s'engager avec votre masculin, qu'elle s'engagerait avec votre masculin et que les choses iraient dans son sens. D'accord? Ça veut dire que vous perdrez ce dit monsieur-là. Ok? Voilà. Très bien. Donc, voyons voir comment votre monsieur, il est dans cet état-là. Mais chérie, pourquoi vous pensez que c'est pas une sorcière? C'est la sorcière, c'est une sorcière, mes chéris. Vous pensez que ce n'est pas une sorcière? Elle a fait de la sorcellerie. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on vous dit que quand vous voyez les traditionnalistes, les dits féticheurs, c'est comme ça que vous pouvez vous battre contre ce genre de femmes-là. D'accord? Alors, si elle a vu votre mère, c'est encore pire parce que si elle a demandé l'aval de votre mère pour pouvoir faire ce qu'elle a fait, là, mes chéris, ça veut dire que vous êtes dans des relations de mère-fille avec une mère qui est une sorcière contre vous. Ça veut dire que votre maman est votre ennemie. Ou alors, la maman de votre monsieur, parce qu'on n'a pas pensé à ça, mais il peut y avoir la maman du monsieur aussi. D'accord? Avec qui elle est en train de dealer dans votre dos. Alors ça serait la meilleure. Genre, elle a vu la maman du monsieur dans votre dos. Elles sont tombées d'accord. La maman préfère que ce soit elle plutôt que vous qui soyez dans sa vie. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ça dépend des avantages qu'elle aurait par rapport au fait que ce soit vous qui soyez sa belle-fille. Ok? En tout cas, vous avez affaire à une vraie sorcière là-dedans. Ok? Voyons voir. C'est une histoire d'argent. Je réitère, c'est son indépendance financière, c'est sur la tête de votre masculin qu'elle a l'intention de faire ça. Elle a récolté pas mal d'informations à propos de ce qu'il a, de ce qu'il possède, des associés qu'il a, dans les projets dans lesquels il rentre, d'accord? Dans quel projet financier il est rentré, avec qui il est associé, dans quelle association dont il est membre, s'il est associé à certaines... oui, c'est sur des associations ou des entreprises, en tout cas, voilà. Elle est au courant de ça, elle récolte ces informations-là. Et As d'épée, mes chéris, on vous dit que votre masculin a très bien compris ça. D'accord? Il a très bien compris, il a très bien vu. D'accord? Avec quels amis elle a traîné. Donc, ça veut dire que le monsieur, là, même là, quand on vous dit, mes chéris, que lui-même, il se pose la question de pourquoi il est bloqué, il est ralenti, challengé. Il sait très bien pour quelle raison il est bloqué, ralenti, challengé. Il sait que c'est les groupes là qu'il a fréquentés là qui font qu'il est bloqué, ralenti, challengé. Donc, s'il doit faire palabre avec quelqu'un, mes chéris, si ce sont ses amis qui ont donné des informations à la tierce Verseau là,
le concernant lui, jusqu'à la go décide que c'est sur ta tête, je vais faire mon agent. Et puis que tu n'as même pas le choix, même si c'était comment vous dire ça? C'était mon twentisme qui était là, c'est-à-dire que tu me mouges, tu me donnes l'argent. Maintenant, je veux que tu t'engages avec moi. Et je fais de sorte que tu n'aies pas le choix, parce que je fais la sorcellerie sur toi. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà. Pas une histoire d'amour, hein? C'est pas du tout une histoire d'amour qu'il y a entre cette femme-là et puis votre masculin. D'accord? Donc, on vous dit, mes chéris, que votre masculin As d'épée, il a vu, on va lui montrer, d'accord, il a une nouvelle compréhension de ses amis-là. Et pas lui, il a dit, il a des amis. Il a des amis, il a des alliés. Donc, maintenant qu'il a vu les amis même avec lesquels elle-même elle a fonctionné pour aller récolter les informations sur lui. Maintenant, avec le 7 d'épée, quand le monde spirituel lui a montré nouvellement, ils sont revenus après un As d'épée jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e, on est venu lui dire, tu as compris? Il a dit, oui, j'ai compris avec qui j'étais associé. Et donc, je vais devoir mettre un terme à cette association-là avec ces gens-là. J'étais syndiqué avec ces gens-là, je dois finir. Association-là. Je dois finir projet-là. Je dois mettre un terme à ce lien-là, à ces liens toxiques-là. Il faut que je mette un terme à tout ça. Ah, mes chéris, parce que pendant que le monsieur-là, il n'assume pas, parce qu'on vous a dit qu'il est amoureux de la tierceau, n'est-ce pas? C'était pas ça le problème. Il est amoureux d'une chouin. Ça fait d'argent qu'il y avait entre eux. Ah, mais chérie, on n'a qu'à se parler, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est comme les petites filles qui viennent me dire après, soit en message privé ou bien dans les commentaires, que il a mougou avec elle, il faut bien qu'il l'entretienne. Si tu es une chouin, tu gardes ton affaire de chouintisme pour toi, ma chérie. Faut pas venir nous fatiguer ici. Nous, on n'est pas là pour pouvoir faire la promotion du chouintisme. Il y a une différence entre s'engager avec quelqu'un, prendre soin de sa famille, parce que c'est le rôle de l'homme de prendre soin de sa famille. Ça ne veut pas dire que la femme ne va pas mettre la main à la pâte, ni la main à la poche pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Et être une chouin. D'accord? Et en plus de ça, une chouin sorcière qui a le temps même de dire que, même si c'était mari d'autrui, qu'elle veut détourner mari d'autrui dans la main de... Tu es chouin et puis tu veux détourner mari d'autrui jusqu'à tu veux que le monsieur quitte sa femme et puis qu'il n'a qu'à te marier, toi, sur la base de quoi? Reste à ta place. Même on t'a pris 5e femme, même on t'a pris 10e femme, reste à ta place. Voilà. Donc c'est ça là qui est là, mes chéris. Vous avez affaire à ce genre de phénomène-là. Ok? C'est pour ça qu'on vous disait, si jamais le monsieur n'est pas prêt à se battre, et là on en revient à ça, si il sait très bien qu'il veut que la situation se transforme, mais qu'il n'assume pas ce qu'il veut, et qu'il ne se bat pas pour ce qu'il veut, parce qu'il ne comprend pas que c'est ses fréquentations qui ont été données des informations à la chouin en question, le concernant et concernant ses finances, concernant dans quoi il est dans les associations, dans quel projet il est au niveau financier avec le 3 de denier. Mais chérie, s'il ne comprend pas qu'il faut qu'il mette un terme à ça, vous n'avez qu'à faire comment? Voilà. Vous n'avez qu'à faire comment? Si lui, il ne prend pas la responsabilité de faire palabre avec la tiesse là, c'est vous qui allez faire palabre pour lui. C'est que vous n'avez pas fini de faire palabre des mes chéris. Quand Chouin ne reste pas à sa place, c'est toujours comme ça. Quand Chouin ne reste pas à sa place, c'est toujours comme ça. Toi, on te prend, on t'a dit, on te prend, on te moue, on te donne l'argent. Toi, tu veux venir sauter les gens. Même le monsieur n'est pas marié avec sa féminine, même ils sont juste en couple comme ça. Toi, tu veux sauter sa place pour pouvoir prendre sa place. Et puis, oh, que tu n'aimes pas le monsieur. N'importe quoi. Tu ne l'aimes pas? C'est pas l'amour, ça là, ce n'est pas l'amour, mes chéris. Quand vous voyez que quelqu'un fait la sorcellerie à quelqu'un, c'est que ça, c'est l'amour. C'est que vraiment, la définition de l'amour, là, vraiment, on n'a pas la même définition. On dit, mes chéris, que dans cette affaire-là, si le monsieur en question n'est pas Taureau, Vierge, Capricorne, mes chéris, puisque de toutes les façons, nous, on a Sagittaire et Verseau, donc on a vu une chouin Verseau, entre guillemets, une tierce Verseau, et peut-être une Sagittaire, pourquoi pas. Par exemple, vous, mes féminines en Sagittaire. En tout cas, ce sont les deux signes qui sont ressortis. Donc lui, si ce n'est pas le monsieur en question, d'accord, ça veut dire qu'il y a un monsieur, Taureau, Vierge, Capricorne, qui a été mettre des actions en place pour donner du poids à l'audace de la dite chouin en question, d'accord. Il a fait des actions pour donner du poids à ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de venir négocier
et de vous écrire et de vous parler parce que il y a un monsieur Taureau Vierge Capricorne là qui lui a donné la force, d'accord? Il a mis des actions en place avec l'as de feu. Donc il a donné de l'élan, il a donné de la vigueur à ce qu'elle voulait vous dire avec le chevalier d'épée, d'accord? Le même chevalier d'épée qu'on a vu tout à l'heure avec la Verseau. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle se permet de venir négocier maintenant. Elle estime que peut-être elle a des preuves. Elle a des preuves de ci, elle a des preuves de ça. Donc, votre masculin se retrouve dans la situation où la nana, elle communique avec vous carrément. Mais féminine. Elle a communiqué avec vous carrément pendant les vacances. Voilà. Vous ne m'aviez pas dit ça, mes chéris. Vous ne m'aviez pas dit que la tierce de votre monsieur, vous avez contacté pendant les vacances. D'accord? Donc, si elle ne l'a pas encore fait, c'est que c'est tout prêt. Mais on m'a dit qu'avec la carte 14, c'est que c'était les vacances dernières, mes chéris. Sauf si vous-même, vous êtes en décalé, c'est-à-dire que vous ne prenez pas vos vacances en même temps que tout le monde ou que les prochaines vacances que vous aviez l'intention de prendre là, c'est au mois de décembre et donc il faut faire attention parce que ça veut dire qu'elle va vous contacter pour les vacances de Noël, jour de l'an. D'accord? Mais moi, on me fait savoir que certaines d'entre vous, vous avez déjà reçu les nouvelles de celles-là pendant les vacances là qui sont passées. D'accord? Les vacances de Toussaint là. Donc, on dit que le monsieur qui lui a donné la force, là, c'est un monsieur Taureau Vierge Capricorne, vous allez trouver que ce monsieur-là, il fait partie des amis de votre masculin ou de vos amis. Ok? C'est ce monsieur-là qui lui a donné du poids pour qu'elle ait l'audace de venir négocier. Elle vient négocier. On vous a dit qu'elle veut partager. Donc, elle a de quoi négocier. Elle veut négocier parce que ce qu'elle veut, c'est récupérer le monsieur 5 d'épée. Jean, c'est sa chose. Jusqu'à elle mettre des plans en place. Si jamais vous n'êtes pas, je vous dirais, préparé spirituellement parlant. Quand elle arrive là, mes chéris, ce qu'elle vous dit là, vous ne pouvez même pas lui dire non. Vous ne pouvez même pas bailler un peu sur elle. Vous ne pouvez même pas insulter un peu la petite fille là. D'accord? Tellement elle arrive avec son audace et puis avec les boulots qu'elle a été faire par rapport à vous. Donc, on dit que dans cette négociation-là, si elle veut récupérer, ça veut dire que ça va faire beaucoup de changements dans la vie de votre masculin et dans votre vie à vous. Parce que, mes chéris, vous serez obligés avec le chariot. Comment vous dire ça? De vous adapter. Vous n'aurez pas le choix. Avec le chariot, par rapport à cette situation-là, vous n'aurez pas le choix. Si elle est là et puis elle fait guet-apens, elle prépare son plan depuis et que vous voyez que votre monsieur, il ne fait rien derrière pour pouvoir se battre, mes chéris, vous serez obligés de vous adapter. Pour quelle raison? Et c'est ça qu'on vous dit depuis samedi. Parce que vous avez des enfants. Même si c'est un seul que vous avez, mes chéris, vous êtes maman. À partir du moment où vous êtes maman, toute personne qui veut venir faire palabre à ce niveau-là, pour pouvoir récupérer un monsieur, vous délogez, vous, dans votre relation, récupérez le monsieur. Alors que le monsieur lui-même, il ne se bat pas. Le monsieur lui-même, il a le désir de se battre, mais il ne sait pas encore comment il va faire parce qu'il est bloqué, c'est les amis qui le bloquent. Mais chérie, nous, on ne peut pas faire quelque chose pour lui. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut se battre, mes chéris, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire pour ce monsieur-là. D'accord? Il n'a pas la volonté de se battre, il n'a pas la force de se battre. Vous voulez faire quoi? Mais ça veut dire que toute la vie, pendant tout le temps où vous serez avec ce monsieur-là, c'est vous qui allez vous battre pour la relation. Hein? C'est vous qui allez vous battre spirituellement parlant, vous levez pour le monsieur. Le monsieur, là, c'est qui est l'homme dans la maison? Donc, c'est pas lui qui vous protège, c'est vous qui le protégez. Ça veut dire quoi? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas des messieurs qui sont mariés avec des prêtresses. On n'a pas dit qu'il n'y a pas des messieurs qui sont mariés avec des maîtresses de la tradition. C'est pas ce qu'on a dit. Mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui n'a pas la volonté même de dire à sa femme, tiens, voici l'argent, rentre là où tu vas rentrer là, fais ce que tu as à faire. Tiens, voici l'argent, va chercher quelqu'un. Si jamais toi-même tu sais faire, fais ce que tu as à faire. Même ça, même il n'a pas la force de vous dire ça. Et puis vous n'avez qu'à faire quoi avec ça là? Et puis vous avez des enfants, mais féminines. Vous avez des enfants. Et puis le monsieur là ne veut pas se battre pour que la petite fille là ne vous manque pas de respect. Même si elle a 60, elle n'a qu'à avoir 70 ans. Si elle a 80 ans même, on dit que c'est une petite fille. Parce que le comportement de tuin qu'elle a là pour pouvoir sortir, vous sortir dans votre foyer, pour pouvoir elle rentrer dans votre foyer là, ça veut dire quoi? Elle n'a pas de respect pour vous. Au lieu qu'elle gère avec son monsieur directement, quand elle voit le monsieur au dehors et puis que le monsieur lui donne l'argent, est-ce qu'elle vous avait demandé, est-ce qu'elle était passée par vous pour avoir le monsieur? Pourquoi elle n'écrit pas au monsieur directement? Pourquoi c'est à vous qu'elle appelle? C'est vous qu'elle appelle, c'est à vous qu'elle écrit. Pourquoi elle n'a pas contacté le monsieur là directement? N'importe quoi.
N'importe quoi. Et puis, c'est vous qui allez vous battre pour ce monsieur-là, à sa place. Bon, on dit, nouveau contrat que le monsieur-là est censé signer là. C'est ça, elle est au courant. Elle est au courant que le gars, il y a un projet dans lequel il va rentrer. Il va signer un gros contrat. Mais un truc, c'est récent. C'est pas quelque chose qu'il avait déjà fait avant ou quelque chose de cet ordre-là, mes chéris. Moi, je vous dis, si elle apprend ça et si le monsieur partage avec elle là, c'est que son marabout est fort. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je n'ai qu'à vous dire? C'est que les sorcières, sa maman aussi, elle est forte. Elle est tombée sur lui. Puisque jusqu'à ça vous écrit pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir vous parler de ça, mes chéris, moi je suis désolée. On dit, le monsieur va signer. Il va signer un truc. Il va signer, valet de terre, il va signer un engagement financier. Il va signer un projet pour un projet financier. Il va signer ça. D'accord? Elle est au courant de ça. On vous a dit qu'elle a récolté les informations auprès des amis. Si le monsieur ne garde pas ça pour lui, si il va partager avec elle puisqu'elle arrive avec les faits et puis qu'elle vient négocier, mes chéris, c'est qu'elle va le manipuler, c'est qu'elle a eu un pouvoir sur lui. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est que son marabout est fort, c'est que sa sorcellerie a pris sur lui. Voilà. C'est ça qui est là. Regardez ce qu'on a après. Mais oui, mes chéris, mais vous avez beau me dire, c'est le Djanfa, c'est la trahison, c'est ceci, c'est cela, elle a fait ça dans son dos, que, votre monsieur là, il n'avait qu'à fermer sa bouche. Il ne fallait pas qu'il n'avait qu'à parler. Il n'avait qu'à se taire. Voilà, il n'a qu'à garder ça pour lui. Voilà, il sait très bien qu'il est mal entouré. Il n'a pas les bons amis autour. Il n'avait qu'à fermer sa bouche. Pourquoi il a parlé de ça avec ses amis? Donc, c'est eux qui ont été lui rapporter ça. Ils ont été rapporter ça à la tierce. Donc, elle est au courant qu'il va signer un gros contrat. Il va signer un gros contrat. Donc, elle écrit. Elle vous écrit, c'est vous, elle vous écrit. Elle lui écrit à lui aussi. Et puis, elle va manipuler. Yuguya, elle a son cerveau. Et puis, voilà lui. Maintenant, c'est vous qui êtes en train de pleurer. C'est vous qui êtes en train de pleurer. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? C'est pas elle qui est en train de pleurer, mes chéris. C'est vous, mes féminines, qui êtes en train de pleurer dans cette histoire-là. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'a même plus la volonté de se battre pour lui, même pour vous dire, tiens, l'argent va. Et on m'a dit qu'il y a telle personne qui fait ça comme boulot. Va faire ce boulot-là. Il y a un déféticheur là, qu'on m'a dit que quand il fait boulot là, ça fonctionne, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Tiens, l'argent va. Même ça, il n'est pas capable de faire. Il n'a pas la volonté de faire ça. C'est un désir non su ou non assumé. Il ne sait pas qu'il faut qu'il fasse palabre avec la tierce par rapport à ça. Donc, c'est ça que je vous dis, mes chéris. S'il ne fait pas attention là, quand il va signer ce gros contrat là, ce qui va se passer, c'est que, comme il ne sort pas de l'association ou du projet, ça va mal se passer parce que comme elle aura mis sa bouche dedans, ce sera mort. C'est pour ça qu'on avait la carte de Anubis. Maintenant, je comprends. C'est pour ça qu'on avait la carte de Anubis, mes chéris. Voilà. Projet là même ne va pas pouvoir naître, prendre vie et ouvrir ses ailes, s'épanouir pour pouvoir donner quelque chose. Il n'a qu'à continuer comme ça, qu'il ne sait pas contre qui il se bat. Comme il ne sait pas contre qui il se bat là, il faut le laisser. Mais fémininement, on m'a dit que vous avez enfin. Hein? D'accord? Voilà, on a le 6 d'eau, je suis désolée. Vous êtes des mamans. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si vous ne savez pas où est la priorité, si vous ne savez pas protéger vos enfants, parce que vous êtes trop amoureuse d'un monsieur, qui lui est amoureux d'une tierce, qui est une chouine par-dessus tout, première chose. Deuxième chose, c'est une sorcière. Et puis, qui n'a pas de scrupules. Elle n'a pas de scrupules, mes chéris. D'accord? Elle est fière de son chouintisme. Et puis, si elle peut avoir votre monsieur dedans, elle va le prendre. Elle n'a pas froid aux yeux, on vous a dit. C'est bien. C'est que vous qui pouvez accepter ce genre de choses-là, oh mes chéris. C'est vous seulement qui pouvez accepter ces choses-là. C'est vous seulement que j'ai vu vous accepter ces choses-là. Je vous ai dit, j'étais en train de dire, mais
On a dit qu'on va faire un message pour les féminines. Elles sont célibataires maintenant. Elles sont quittées dans quelque chose de difficile, de douloureux. Le monsieur là les a fait voir la vache enragée. On va faire un message pour les féminines célibataires. On dit, c'est pas un message pour femmes célibataires qu'on doit faire. Il faut faire le message de l'homme même masculin là qu'elles sont dedans. Et puis les mêmes signes astrologiques ressortent parce que depuis le Verseau n'arrête pas de tomber. Voilà. Donc, mes chéris, est-ce qu'il y a un conseil dans ça? Parce que de toutes les façons, on se voit demain. Et puis demain, ça a fait de pleine lune. Donc, vous pouvez être sûre et certaine qu'en tant que bonne sorcière, elle va faire ce qu'elle a à faire demain en pleine lune. En plus, c'est une super lune. Donc, vous vous dites bien, c'est des super lunes de la fin d'année en plus. Vous vous rendez bien compte que celle-là, elle ne veut pas que 2026 arrive et puis que sa vie n'est pas changée et puis qu'elle n'ait pas rattrapé votre monsieur coûte que coûte. Très bien. Donc, c'est ça là qu'on va regarder. Quel conseil on vous donne, les féminines, par rapport à ça? Parce que sincèrement, au stade où on en est, j'ai pas envie de faire son message mot à mot. Même avec ma triangulaire, mon autre et moi, je n'ai même pas envie d'entendre ses explications à ce monsieur-là. Mot à mot, là, ça va m'énerver. La première chose qu'on vous dit, il y a quelque chose que vous devez garder pour vous, mes féminines, que vous ne devez pas partager avec lui. D'accord? Il ne faut pas partager avec ce monsieur-là. Il y a quelque chose que vous savez ou que vous possédez là, qu'il ne faut pas partager avec lui. Pour quelle raison, mes chéris? Parce que le problème, c'est que c'est lui, dans son attitude, il y a eu un problème. Il a fait des sacrifices qu'il n'aurait pas dû faire. Et il pensait que ça allait passer à travers les mailles du filet. D'accord? Il pensait que ça allait passer inaperçu, que vous n'auriez pas vu, qu'il aurait pu vous escroquer, qu'il aurait pu vous extorquer des sous, qu'il aurait pu effectivement, même tout simplement, passer entre les mailles des filets, puis que vous n'auriez pas vu ça. D'accord? Donc c'est pareil, avec 4 de denier, le sacrifice et puis le 7 d'épée, vous allez aller trouver que, on vous dit, si lui-même il a fait des choses pour pouvoir vous préserver à ses côtés et que vous n'aviez pas encore compris ce qu'il voulait préserver, voilà, qu'il voulait vous préserver, ce qu'il était prêt à faire pour pouvoir vous préserver à ses côtés, que vous le vouliez ou non, que vous acceptiez sa situation avec sa tierce ou pas. Si vous n'aviez pas encore compris pourquoi vous acceptez ça et que c'est parce qu'il a fait des sacrifices sur votre tête pour que vous acceptiez ça, pareil mes chéris, vous allez voir clair dedans. D'accord? Vous allez voir clair dedans par rapport à cette histoire-là, par rapport à cette histoire d'argent, surtout lorsqu'il y a une histoire d'argent pour les enfants. D'accord? Mais oui, pour l'éducation de l'enfant, les enfants, pour aller pour son école, pour sa formation, d'accord? Parce que là, on vous montre 2 âges différents en train d'apprendre un savoir-faire, d'accord? De transmettre un savoir-faire. Donc, ça veut dire que là, mes chéris, quand on vous dit, il y a quelque chose que vous savez là, que vous devez garder pour vous, mes chéris. Gardez ça pour vous parce que si vous ne gardez pas ce que vous savez pour vous, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que cette histoire d'argent pour l'enfant, les enfants, en réalité, si c'était un secret parce qu'il n'avait pas explicité qu'il avait eu enfant avec la fille Verseau là, mes chéris, ça veut dire que celle-là, elle aura le dessus sur vous. Ah, 6 de feu et reine d'épée encore. Voilà, ça veut dire qu'elle aura le dessus sur vous. D'accord? Et que c'est vous, encore, qui allez être là, en train de souffrir, de vous prendre la tête pour rien. D'accord? Surtout vous, mes féminines sagittaires. Ok? Donc là, il est temps, mes chéris, que vous vous rendiez compte que s'il y avait un petit argent de votre famille qu'on vous avait légué là, prenez ça, gardez ça pour vous. D'accord? Prenez ça et puis gardez ça pour vous, mes chéris. Et préservez ça très justement pour vous. D'accord? Parce que pour moi, tout ce que vous possédez là, le monsieur, il est capable d'aller prendre ça et puis de donner ça à sa tierce là-bas. D'accord? Tout ce qui est à vous. Ok? Qui est à vous de manière légitime par rapport à votre famille. Qui est à vous lié à, par exemple, legs héritage. Moi, je pense même les successions, les questions d'héritage. 10 de denier, c'est la famille, mes chéris. Tout ce qui est à vous là, qui aurait pu faire que vous êtes assise, tranquille, mes chéris, que vous n'avez besoin de rien. D'accord? Parce que c'est vous, c'est à vous, c'est pour vous. Vous avez travaillé dur pour ça. Mes chéris, si vous ne faites pas attention, c'est cette fille-là.
il va te partager avec elle. D'accord? Quand vous allez partager avec lui, là, il va partager ça avec elle. C'est pour ça qu'il y a des documents, même quand vous signez ça avec certains hommes, il y a des engagements dans lesquels vous rentrez avec certains hommes. Il faut checker avant de savoir, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rentrer dans ça? Parce que des fois, vous voulez rentrer dans certains engagements avec lui, dans certains projets avec lui. Mais déjà, il y a sa tierce qui est en train de vous surveiller. D'accord? Donc, si jamais vous aviez checké, on vous aurait dit, ne rentrez pas dans ce projet-là avec le monsieur. Et puis, on vous aurait expliqué, parce qu'il y a l'autre go là, sa tierce là. Elle veut que quand vous allez donner l'argent au monsieur, elle va venir rafler l'argent là dans sa main. Ce n'est pas bon pour vous. Les féminines, vous aussi, on dirait vous allez checker, on ne comprend pas. Vous allez checker où? Donc, il faut changer très rapidement de direction, mes féminines. D'accord? Pour que vous ayez des nouvelles positives et que vous réussissiez à aller au-delà de cette période d'endeuillement quelque part. Parce que c'est un endeuillement 9 d'épée. On commence à en avoir plein le dos, plein le dos, pour ne pas dire autre chose. D'accord? Voilà. Ah. Je sais que vous êtes déçus, hein? Parce que vous vouliez que le couple avance, que le couple parte même peut-être à l'étranger. Je ne suis pas sûre que ce soit avec le monsieur avec lequel vous pensiez là que vous pourrez faire ça. Voyage à l'international et tout ça là, mes chéris. Je ne pense pas que ce soit avec le monsieur que vous voulez là que vous pourrez faire ça. Vous allez être en colère, hein. Il ne faut pas parler, il faut juste fuir le monsieur là, mes chéris, hein. Parce que quand la vérité va sortir à propos de ces projets-là, ce ne sera pas la peine d'aller faire un tollé ou ce genre de choses. Parce que de toutes les façons, vous savez très bien que sa tierce est là. Vous le savez, mes chéris. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. D'accord? Et je vous répète, en plus, vous savez que vous êtes au moins minimum 2. Il y en a au moins 3 sur le coup. D'accord? Il y a une qui a enfant. Il y a une qui n'a peut-être pas enfant. Vous avez peut-être au moins un. C'est chaud. C'est pas croyable. Mais non, mais vous tombez pas de haut. Vous n'êtes pas censé tomber de haut. Vous n'êtes pas du tout censé tomber de haut, mes chéris, hein. Vous êtes avertis que ça, là, ce projet-là, avec ce monsieur-là, depuis on vous parle de ça, ça ne va pas aller quelque part. C'est parce que vous êtes dans la nostalgie, vous réfléchissez, vous regardez les copains, les copines qui sont autour. Eux, elles, ils ont réussi quand même à régler ces histoires-là. Elles ont fait les rituels qu'il fallait au moment de la pleine lune. Vous aussi, vous voulez rentrer dans la sorcellerie, ça là. C'est ça votre problème, c'est que vous voulez rentrer dans cette sorcellerie-là. Quand vous voulez rentrer dans cette sorcellerie-là, faut rentrer dedans. Vous allez voir, il y a quoi dedans. Vous voulez rentrer dedans, on me dit. Voilà, vous voulez rentrer dedans parce que vous pensez qu'il y a votre chance dedans. On vous dit qu'avec le temps, là, vous allez vous calmer puis vous allez comprendre que c'est dans la tradition que vous allez aller trouver votre solution. Moi, je vous ai dit, oh mes chéris, maintenant c'est vous qui voyez. Vous avez affaire à une tierce qui est elle pratique la sorcellerie. On vous a montré chaque griffe avec la carte du fou dans le Néfertari Tarot. Elle pratique la sorcellerie. Le seul moyen de combattre la sorcellerie, c'est quand vous êtes avec des traditionalistes qui ont des objets sacrés, ils ont les fétiches, ils ont les masques de guerre, ils ont les bolis qui font la guerre, ils ont tout, ils ont contact avec les défunts, avec les morts, avec les ancêtres. C'est ça là qui peut combattre la sorcellerie. C'est pour ça, c'est parce que vous n'avez pas encore eu affaire à ces gens-là. Vous n'avez jamais vu comment ça se passe quand un sorcier ou une sorcière est attrapé par la tradition. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Marabout même connaît. Marabout même, il sait que quand il fait mélange, métissage qu'il est en train de faire là, il sait sur quoi il compte pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire là. Il mélange avec l'islam, mais il compte sur quoi? Ah bon. Comme vous n'entendez pas quand on vous parle là. Quand on vous dit que les gens font du syncrétisme là, pourquoi ça fonctionne, c'est parce qu'ils prennent des choses dans la tradition et puis ils mélangent avec, et puis ils font un bougli-bougla. Vous croyez que c'est l'islam qui fait ça, ce n'est pas l'islam qui fait ça. C'est ça qu'on vous dit, mais comme vous n'entendez pas là, bon, c'est vous qui voyez, oh mes chéris. En attendant, ça là, mes chéris, n'oubliez pas que vous êtes des mamans. Et si vous ne voulez pas que ça ait des répercussions, son inactivité
son non-désir de se battre là. Si vous voulez que ça ait des répercussions sur vos enfants, il faut rester à côté de ce monsieur-là. Si vous voulez protéger vos enfants, ne serait-ce que le temps qu'ils se réveillent, si un jour ils se réveillent, il faut fuir. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est ce qu'on m'a donné comme message pour vous pour ce jour, avec tout le retard qu'il y a, mais quand même, maintenant c'est vous qui voyez mes chéris, d'accord? Voilà, au moins vous savez. Vous ne pourrez pas dire que sur les guisances ancestral, on vous a couillonné, on a été dans votre sens. Tu m'avais dit que ça aurait été bon alors que ce n'était pas... On vous a dit que c'est pas bon, d'accord? Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez. Ok, on se retrouve demain. J'espère que le message pour demain, ce sera autre chose encore. Allez, à très vite mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.